Nous sommes ici au bout du monde, à 1300 mètres d'altitude dans le massif du Canigou, au-dessus du village du Tech, dans les Pyrénées-Orientales. C'est là qu'au Moyen-Âge a été construit l'ermitage Saint-Guilhem de Combray et sa magnifique chapelle. Nous allons retrouver Laurence Loreto, l'active présidente fondatrice de l'association pour la sauvegarde de Saint-Guilhem. Bonjour Madame Loreto. Bonjour Madame. Alors si j'ai bien compris, ce charmant petit ermitage qui jouxte la chapelle Saint-Guilhem, c'est une très vieille histoire de famille. Oui, depuis que notre ancêtre l'a acheté à la vente des biens du clergé en 1798, après la Révolution française. Il l'a acheté pour la rendre au culte, car beaucoup de chapelles à l'époque se vendaient et devenaient malheureusement des bergeries. Nous sommes la 6e génération après lui. Nos enfants et petits-enfants sont très attachés à ce lieu et bien sûr continueront cette tradition familiale. Alors c'est une des raisons pour lesquelles vous recevez le prix Transmission et Partage de Pèlerins. Oui, nous en sommes très fiers. Transmission, c'est tout à fait le mot, et partage aussi, parce que nous tenons à ce que cette chapelle reste ouverte, car il y a 2 pèlerinages annuels pour Saint-Guilhem et Sainte-Marie-Madeleine, les 2 patrons de la chapelle. Étant donné que notre budget était à peu près bouclé, nous avons décidé de commencer ces travaux cet été 2015. Nous profitons des échafaudages pour aussi consolider le support de cloches et également rénover le cadran solaire. Saint-Guilhem est un édifice isolé qui remonte probablement au 10e, 11e siècle, comme l'attestent pas mal de ses dispositions architecturales. On va mettre hors d'eau l'édifice, la couverture était très dégradée, donc simplement on la dépose, on analyse les dispositions qui paraissent d'origine, donc 10e, 11e siècle, et on va la remonter à l'identique de ce qu'on aura découvert. Il y aura sans doute un complément de dalles de gneiss à fournir qu'il ira chercher dans une carrière adaptée du sud de la France. Donc une fois la toiture de la chapelle rénovée, l'essentiel est sauvé. Oui et non, car il y a encore beaucoup de travaux à faire, sans parler de ce retable qu'il faut restaurer. Les peintures du XVIIe siècle disparaissent au jour le jour. Un grand merci aux pèlerins pour ce prix attribué qui nous fait grand honneur.